Seigneur Dieu, pour ce mois qui vient de passer. Nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Alléluia. Bien-aimé dans les Seigneurs, nous allons prier. J'aimerais que tu m'accordes ces 10 minutes pour la prière. Et tu peux te tenir debout. Nous allons prier pendant un temps. Chercher la face du Seigneur. Nous sommes au 3e jour du mois. Au 10e mois de l'année. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous la pensée que nous avons eue lors de la dévotion matinale. La Bible dit, Sarah était avancée en âge. Les 3 hommes qui sont arrivés chez eux ont déclaré à cette même époque, tu auras l'enfant. La Bible dit, Sarah a ri. Peut-être depuis le début de l'année, tu demandes où sont les choses que le Seigneur m'a promis. Tu as vu une année stérile, une année remplie de plaies. Et ce matin, j'aimerais t'annoncer que ton Isaac arrive. C'est ta saison de rire. C'est ta saison de rire. Isaac veut dire rire. Isaac veut dire rire. Raison pour laquelle ce matin je viens t'annoncer qu'à partir de ce mois, il y a de nouvelles choses qui vont arriver dans ta vie. Ah, si l'année, si c'est que janvier n'a pas pu te donner, ce matin nous allons prier pour que octobre t'ouvre cela. Si c'est que février n'a pas pu te donner, que octobre puisse te donner. Si c'est que septembre n'a pas pu donner, que ce mois d'octobre soit une année de faveur pour toi. Élevons nos voix et commence à déclarer l'arrivée d'Isaac. Ah, ton Isaac arrive durant ce mois. Ce mois, c'est une nouvelle saison. Commence à le confesser. Commence à le déclarer. Commence à déclarer cela dans la présence de Dieu. Ah, ton Isaac arrive. Oh, si tu as passé une saison de plaie, ah, ce mois, c'est une saison de rire. C'est une saison de joie. C'est une saison de miracle. Ah, quelle que soit la durée de la stérilité. Oh, ces hommes, ces femmes. Abraham avançait en âge. Sarah non plus n'avait plus l'espoir d'avoir les enfants. Mais ces jours-là, elle ne pouvait plus espérer. Elle ne pouvait plus espérer. Ah, c'est possible, c'est possible. C'est possible que tu touches ton Isaac. Ah, c'est possible, c'est possible. C'est possible. C'est possible, c'est possible. D'ici décembre, que tu vives la gloire de Dieu. D'ici décembre, que tu vives le miracle de Dieu. La Bible dit, Sarah crie à la fidélité de celui qui fait la promesse. Il y a un Dieu qui fait la promesse. Oh, ce matin, je t'invite à croire à ces promesses. Ah, merci parce que tu comprends que ce moment est capital pour toi. Ah, je t'invite, toi qui n'as pas encore compris. Nous sommes en train de prier pour ce mois d'octobre. Ah, nous sommes en train de prier pour ce mois d'octobre. Ah, je t'invite ce matin à saisir cette opportunité, à parler. Invitez le Seigneur durant ce mois. Je disais, ton Isaac est là, ton Isaac arrive. La saison de rire, la saison de bonnes choses. Ah, c'est que plus c'est que janvier n'a pas pu te donner. C'est que janvier n'a pas pu te donner. Ma prière est que octobre te le donne. C'est que tu as raté au mois de septembre.
Une saison à ciel ouvert. Une saison à ciel ouvert. Ah, il est temps que tu aies la joie. Il est temps que tu ries. Il est temps que tu puisses rire. Il est temps que tu exprimes ta joie. Pour l'exécuter, l'accomplir. Ah, il est là ce matin, vite les. Oh, eza saison na yo, eza mwana yo. Moi, eza mwana nga ya kobika bikamwa Nzambe. Ya kobika fidelité ya Nzambe. Ya kobika bilaka ya Nzambe kokokisama na bomoi na nga. Yarabosete. Henderebo sakaya. Active ces choses, que c'est moi. Confesse et déclare-les. C'est que tu veux vivre. Confesse ces choses, confesse-les. Déclare-les avec ton cœur, avec foi. Proclame ces choses dans le nom de Jésus. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Que tu le touches 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 au nom de Jésus. Tu le touches au nom de Jésus. Rabashane de Bokoto. Rika de Berebe Shakayama. Yenda Ramasande. Autorité. S'il manque de sommeil, ah, tu vas refuser cela dans le nom de Jésus. Pendant le mois de septembre, tu vas refuser cela dans le nom de Jésus. Nous prenons tous ces là. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du ténèbre. Le Fils des œuvres du ténèbre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Na yetu. Na sopoya kimoibi. Na sopoya au nom de Jésus. Nyonso poya yango mais le pour donner tu libères c'est moi, tu libères c'est moi, tu libères c'est moi, tu libères c'est moi, tu libères c'est moi. Point de dédit, point de soucis, point de soucis, des problèmes dans le nom de Jésus. Tout ce qui est du ténèbre
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les ténèbres ne régneront pas. Des œuvres maintenant par le nom de Jésus. Ces œuvres maladie de Poyango. Na kombo na Yesu. Kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Commence à déclarer des bonnes choses. Entrer dans ta famille. La lumière dans ta famille. Commence à la joie dans ta famille. Commence à déclarer qu'Isaac est là. Isaac apporte la paix. Isaac apporte la paix. Confesse. Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ce matin. Nous te culte. Nous, durant les messages qui se présentent, oh Dieu, nous ta gloire. Nous dis bien, ce matin soit pour ta gloire. Viens parler à notre cœur, Seigneur. Viens nous instruire ce matin. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Qu'est-ce que tu sois béni les les cris de joie. Nous poussons les cris de joie. Oh, si par des murs qui est en train de tomber. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Ce matin, j'aimerais nous inviter à nous lever de là où nous sommes. J'aimerais que quelqu'un se dise cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Je ne sais pas comment tu es en train d'agir, comment tu es en train d'agir par rapport au quelqu'un prend la décision. Si ça marche, moi, je sais quand un cœur loue Dieu, il y a un tout à coup qui se passe. Il y a un tout à coup. Alléluia. Avec notre chant, c'est un chant Tilouba, qui dit juste, réjouissons-nous car nous sommes de vie. Nous allons nous réjouir parce que notre vie, notre Dieu, notre espoir, les choses vont bien se passer. Amen. Alléluia, beta mulolo, 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 mulolo. Yo, da mamoyo.
Alléluia. Oh Yesu aponanga, Yesu aponanga, proje ya Nzambe, ya Nzambe, ya Nzambe. Oh Yesu alinganga, Yesu alinganga. Oh ani Yesu Mani Yesu
bilolo, bilolo, bilolo. Alléluia. Alléluia. Atombola kabisa kapandisa kamoto nyoso na tango na ye. Atombola kabisa kapandisa kamoto nyoso na tango na ye. Atombola kabisa kapandisa kamoto nyoso na tango na ye. Atombola kabisa kapandisa kamoto nyoso na tango na ye. Oh, Mungu baraka, Mungu baraka, oh, Mungu uzima, Mungu uzima, oh, Mungu baraka. Ni nani oh, Mungu uzima, ni nani oh, Mungu mapendo, ni nani oh, Mungu majeshi, oh, Mungu majabu. Ni nani Mungu baraka, Mungu baraka, oh, Mungu mapendo, mapendo, oh, Mungu baraka, Mungu baraka, oh, Mungu uzima, Mungu uzima, oh, Mungu baraka, ni nani oh, Mungu mapendo. Ni nani oh, Mungu uzima? Ni nani oh, Mungu mapendo? Alléluia. Acclamons-le encore ce matin. Il mérite nos acclamations. Il est celui qui règne à jamais. Il est celui qui règne à jamais. Oh, ce matin, il mérite notre adoration. Celui qui règne. Avant de laisser l'élever. Nous voulons encore l'élever. Ce matin, nous voulons encore l'élever. Ils sont partis. Mais lui règne. Les hommes se sont prononcés. Des grands hommes, mais ils sont morts, ils sont partis. Mais notre Dieu règne toujours. Ce matin, il mérite d'être adoré. Ce matin, il mérite d'être adoré. Il est celui quand sa parole est créatrice. La terre est informe et vide. C'est dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce matin, quel que soit l'état de ta vie, il est celui qui sait donner forme à quelque chose. Il est celui qui sait donner la forme à quelque chose qui n'avait pas de forme. Ce matin, notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Azanzambe oyabenga kaliwa pongi. Batu bazolela matanga. Meye aye. Azoloba ke mutu oyo akufi te alali. Po liboso na ye liwa. Liwa erésistaka te. Il est celui qui fait appel à l'existence des choses qui n'existent pas. Il est celui, sa parole seule peut créer des choses. Oh, Azanza Nelonga, Azanza Batona Anguya. Devant ces fous qui avaient sa sépulcre, personne ne pouvait s'approcher de lui à cause de son état. Mais quand Jésus s'est approché de lui, ces fous s'est prosterné. Ces fous s'est prosterné. Même les esprits purs savent comment se mettre à lui. Azanzambo yatonda na elonga. Atonda na nguya.
matin est notre Dieu puissant. Le Dieu que nous sommes en train de lever ce matin, c'est un Dieu puissant. Il s'est rendu lui-même obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, que tous Dieu nous fléchissent. Ce matin, nous fléchissent devant le nom de Jésus, devant le nom de Jésus. La maladie n'a plus sa place. La maladie n'a plus sa place. C'est celui qui donne la vie là où il y a la mort. Ainsi ce matin, Jésus donne la vie là où il y a la mort. Ce matin,
Shalom. Le nom du la vie de cet enfant n'est pas facile. Même si la vie des hommes, des parents, est comme ça. Seigneur, pour la vie de c'est pourquoi ma prière pour ce moment en les tenant entre mes mains, je te le dis, afin que le Seigneur te prenne en charge la vie. Que cet enfant t'appartienne. Et Seigneur, quand il aura atteint l'âge, il sera Dieu pour faire de toi, Dieu pour sa vie. Seigneur, je te grâce. Toute la vie que nous pouvons de donner toute la vie. Bénis la vie des précieux en présence et en avant. Bénis la vie des précieux le jour comme la nuit. Seigneur, quand les forces ténèbres viendront chercher à couper la vie de cet enfant, tu rencontres toi parce que tu as fait alliance avec. Et Seigneur, on a dit que tu combattras tout le jour de ta vie. Bénis les parents, donne-leur la faveur de l'insistance, au nom de toi. Bénis-leur avec les moyens nécessaires pour les nourrir de forme de sang. Nous avons Père éternel et notre Dieu, Seigneur de la fin de la vie, nous allons Shalom. Shalom encore. Ah, c'est bon quand tout le monde répond shalom, que ce ne soit pas comme les salutations dans les taxis ou les taxibus. Nous sommes dans la maison de Dieu. Saluez votre voisin, votre voisine, tout en respectant les gestes barrières. Gloire à Dieu. Nous lisons un texte un peu long, quand même. Samuel, verset 13. Dieu déclare ceci. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où il était déclaré Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Et il livrera la main des Philistins. Au terre du milieu, les Baals et les Astartés, et y servirent l'Éternel seul. À Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mitzpah.
Ils puisèrent de l'Éternel. Et ils jurèrent ce jour-là, nous avons péché. Samuel jugea en disant, les Philistins apprirent que les enfants de Mitzpah et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait, et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il pria l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant les hommes d'Israël sortirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous des Beth-Car. Samuel prit une pierre qui plaça entre Mitzpah et Shen, et il appela du nom d'Ebenezer en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur l'Éternel. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie. Si ceci est la parole de Dieu, je nous prie de la voir avec acclamation, avec des cris montrant que Dieu et quelle est la parole. Oh, mettons la résurrection du Seigneur, parce que si l'Église a changé son programme à ce qui concerne, ils ont fait ça dimanche, parce que c'était le jour de Christ. Non seulement nous célébrons, nous fêtons le jour du Seigneur, mais aussi aujourd'hui nous fêtons l'anniversaire de notre église locale. Demain, le 4 octobre, l'église va totaliser 12 ans. Mais comme tous nous serons dans nos occupations, pas moins d'avoir culte ici. Voilà pourquoi nous commémorons cet événement aujourd'hui. Et notre thème, notre message d'aujourd'hui tournera sous forme de réflexion, de méditation en rapport avec cet événement, 12e anniversaire. Dans notre texte, la première chose que nous voyons, on nous parle d'Israël et le prophète Samuel. Dans le texte que nous donnons de lire, il est question de deux catégories, le peuple d'une part et le prophète Samuel d'autre part. Pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, les livres de Samuel, en fait, c'est la période des juges. La période des juges, dans le livre des juges, on vous dit la caractéristique de cette période, c'est la période des désordres. C'était la période où le peuple avait abandonné les idoles. Et nous sommes dans cette période-là. Le peuple marchant dans la désobéissance à Dieu, la conséquence n'a pas tardé. Il était faible devant ses ennemis. Faiblesse dans le combat, faiblesse, la colonisation, faiblesse de toutes sortes. Et les ennemis, les Philistins, dans le cas d'espèce, le peuple a la misère, voyant la souffrance dans laquelle ils se trouvaient, bien qu'ils ont adoré ces faux dieux, ils n'ont rien. Ils vont aller auprès du prophète Samuel avec un cœur touché, tristesse. Et Samuel leur dit, si réellement vous venez à l'Éternel, abandonnez les divinités. Abandonnez les dieux
Ils abandonnent le prophète dit qu'il va décider d'organiser un culte solennel où on va offrir le sacrifice de pardon, le sacrifice pour la consécration du peuple, et demande à tout Israël de venir à cette circonstance. Et quand ils viennent, les ennemis pour venir les attaquer. Imaginez, vous êtes dans un culte et l'ennemi vient vous attaquer. Vous êtes dans un culte, les voleurs viennent à la maison, volent les biens de la famille. C'était un peu une situation comme celle-là. Mais là, c'est une armée qui vient vous combattre pendant que vous êtes en train d'adorer le Seigneur. Gloire à Dieu. Ce ne sera pas le peuple qui va d'abord combattre, mais Dieu lui-même s'est levé pour combattre de manière surnaturelle. Quand ils prendront la fuite, alors Israël va les attaquer. Mais même là aussi, ayant été attaqué en plein culte, Israël avait toujours peur, au point où il a demandé aux prophètes de ne pas les oublier, de les soutenir toujours dans la prière, parce qu'ils avaient peur des ennemis des Philistins. Mais ils ne savaient pas que la donne venait de changer. Alléluia. Ils étaient revenus à l'Éternel. L'Éternel, en quelque sorte aussi, était revenu vers eux. C'est ainsi bien aimé. C'est à cette occasion que le prophète Samuel prend une pierre de l'autorité. Il va poser cette Enézer. Comme nous l'avons vu, comme venons de le dire, vous l'avez lu avec moi, le peuple a déversé son cœur devant le Seigneur pour se repentir. Les Philistins ont profité du fait qu'ils étaient rassemblés pour venir leur faire la guerre. Et le peuple, dans sa prière, a demandé au prophète de prier pour eux. Et quand ils sont allés combattre, avec l'intercession de l'homme de Dieu, ils ont eu la victoire, une victoire éclatante sur leurs ennemis. Alléluia. Et la Bible attribue même cette victoire, apparemment, elle attribue au juge Samuel, au prophète Samuel, et non pas au peuple. Et c'est à cette occasion que le prophète va prendre une pierre, il va mettre entre Mythe et l'autre petite localité, Chêne, sur laquelle on avait écrit, parce qu'il se disait, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Alléluia. Et Ezer dans la langue hébraïque, ça fait allusion au salut. Et c'est comme ça qu'il a dit, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, l'Éternel nous a sauvés. Alléluia. Et ainsi, bien aimé, ce matin, pour retenir de cette j'ai noté 6. Gloire à Dieu, si tu peux dans ta méditation en trouver d'autres, nous bénirons le Seigneur. Mais moi, j'en ai retenu 6 que nous devons comprendre ce matin et sortir avec une pensée. Premièrement, la victoire de Dieu, c'est une relation avec l'Éternel. Alléluia. Quand nous marchons en relation avec l'Éternel, nous n'allons jamais déployer les genoux devant l'ennemi. Tant que nous marchons en bonne relation avec l'Éternel, l'ennemi ne va pas nous couper la tête. Non. Nous irons de victoire en victoire. Le peuple marchait dans une vie de compromis avec le monde, avec les traditions, les croyances païennes de leurs voisins. N'importe qui peut venir ce moment. En ce moment-là, n'importe qui peut venir les écraser, les faire pleurer, les dominer. Au verset 7, la Bible nous dit, les princes ont eu peur des Philistins. Pourquoi? Parce qu'ils étaient habitués à avoir peur des Philistins du fait qu'ils avaient abandonné l'Éternel ce matin.
au niveau de ton travail. Tu es compromis avec les coutumes païennes de ta péché. Laisse-moi te dire, Dieu n'aime pas le mélange. Dieu n'aime pas le mélange. Tu adores Yahweh, tu adores la déesse d'Astarté. Tu adores Yahweh, tu adores en même temps Baal. Dieu n'aime pas ça. La main de Baal pour que l'Éternel puisse t'agréer. Il faut lâcher la main de Baal pour que l'Éternel commence à t'utiliser. Il faut lâcher la main de Baal pour que le Seigneur... Est-ce que quelqu'un me comprend? Très important. Nous le dirons jamais assez. Notre Dieu n'est pas le Dieu des mélanges. Ça peut paraître amer pour certains. Ça peut paraître un message pas succulent pour certains. Mais nous ne voulons pas vous tromper ici en vous donnant un message qui fait un peu à la chair, sachant que c'est un message que Dieu, c'est un message que Dieu n'approuve pas. Nous allons vous faire passer à côté pour rien. Vous tirez des balles. Vous allez vous meurtrir le corps, blesser sur votre corps, jeûner peut-être, dormir sur un côté, comme le prophète Ézéchiel. Mais il n'y aura rien. Au contraire, les enfants d'Israël l'ont expérimenté avec les Philistins. Vous adorez les divinités païennes. Ces divinités païennes ne viennent pas à votre secours. Au contraire, ceux qui sont plus faibles que vous, ceux qui doivent être sous vos pieds, vont commencer à vous écraser. Alléluia. Ça, c'est la première vérité. Très fondamentale et très capitale. Je sens l'envie de m'arrêter et de lancer un appel. N'aie pas honte de ceux qui sont de toi. Je voudrais lancer à quelqu'un qui est conscient d'une vie sainte, qui n'est pas digne du Seigneur, qui n'est pas digne des enfants de Dieu. Là où tu es, lève-toi, on va prier pour toi. Et tu sortiras avec la grâce de Dieu de cette foi. On a fermé les yeux. On n'a même pas besoin de fermer les yeux. Albert Loukoussa, 191, je crois, ou 92, il prêche ce matin et il lance un appel à la borne. Les sorciers, les veulent. L'appel t'est lancé, tu es là. Tu vis dans l'immonde. Tu es un faux. Répands-toi aujourd'hui pour que même une seule personne qui se lève, Dieu va l'approuver, il y aura une fête au ciel. L'appel nous est lancé. On a l'habitude de penser qu'il faut fermer les yeux, courber les têtes. À quoi c'est honte de se repentir devant le Seigneur, de revenir au Seigneur. De joie auprès de Dieu. Il n'y a personne. T'es tombé. On attend la dernière minute. Mon ami, merci. Acclamons le Seigneur pour notre frère. Je sais dans mon cœur que tu n'es pas le seul à te lever ce matin. Il y en a plein ici. Même parmi ceux qui t'acclament là. Il y en a. Mais que Dieu te bénisse. Nous allons prier pour toi. Seigneur, je te recommande mon frère. Il a bravé cette honte de se lever devant tout le monde. Tu vois son humilité. Sa vie passe selon ta parole. Il ne mange pas selon les standards des enfants de Dieu. Oh Seigneur, je suis marqué de devoir répondre à Dieu. Et prends ta main sur lui. Pardonne-lui. Et regarde là où il était faible et il tombait. Sa capacité de résister contre le mal qui nous entoure dans ce monde. Afin que Seigneur, là où il était terrorisé, il commence maintenant à terroriser. Là où il s'agenouillait, l'autre puisse s'agenouiller devant lui, dans le nom de Jésus. Parce qu'il a accepté de s'agenouiller devant toi, le Dieu vivant et le Dieu puissant. Merci, que Dieu te bénisse, mon frère. Tu peux prendre ta place. Deuxièmement, en parlant de Bénézère,
la parole de Dieu veut nous faire voir que quand nous marchons avec Dieu, nous pouvons mesurer le secours ou l'intervention à travers de Dieu envers nous. Nous avons cru au Dieu véritable et ce Dieu fait toujours une merveille en faveur de ses enfants. Alléluia. Le prophète a constaté la vie et il est à l'endroit où ils avaient les Philistins. C'est comme s'il avait pris une mesure entre Mitzpah jusqu'à arriver à l'Éternel. Et ainsi, j'aimerais dire, frères et sœurs, quand nous marchons avec le Seigneur, apprenons quelquefois à nous arrêter. Prenons un appareil de mesure, mesurons comme je l'ai dit au sujet de Samuel. Prenons notre temps de nous asseoir et de réfléchir et de une mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant que le nombre en est grand. Alléluia. Oui, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Quand nous marchons avec Jésus, nous pouvons témoigner comme le psalmiste pouvait le dire. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Après 12 années, nous avons vu les merveilles de l'Éternel. Et laissez-moi vous dire, quand nous mesurons comme ça, Dieu voit, nous déclarons les merveilles qu'il a opérées en notre faveur. Après 12 ans, après le 12e anniversaire, il y a des choses qu'il va encore faire pour nous. Toi, tu n'es pas là avec moi. Oh! Oh! Dieu a fait des merveilles pour nous. 12 années où l'Église a marché en demeurant fidèle à la sainte doctrine. Ce n'est pas peu de choses. 12 années où tous les prédicateurs maison ici qui vous parlent, qui prêchent la parole de Dieu, aucun n'a été cité dans des mafias, dans des fraudes, dans l'immoralité sexuelle. Je parle des choses que je connais. Je parle des choses que je maîtrise. Un jour, les frères sont allés évangéliser quelque part. Quand ils sont revenus, tous les deux ils portent le même prénom, je n'ose pas citer le nom, sinon certains vont connaître. Et ils rencontrent une femme à qui ils ont parlé de Jésus, ils ont invité à l'église. La femme dit, tu vois, frère, moi je n'aime pas beaucoup aller dans des églises. Hein. Plusieurs fois partout, je suis allé prier, et ils m'ont fait des avances. Alors je n'aime pas aller dans des églises. Viens ici. Allez lui dire qu'elle vienne ici. Et elle verra aucun jour, quelqu'un a dérangé à cause de sa prétendue beauté. Pourquoi? Parce que nous avons ici des hommes intègres. Et frère, souvent le voile de Dieu, ma belle amie Zalanini. Là où vous voyez les bienfaits que Dieu fait à votre faveur, que vous bénissez avec une église où des hommes et des dieux qui marchent dans la crainte de son nom, bon, on veut chercher à voir la petite faute tellement que, l'autre fois il a prêché, il a dit là, l'autre là il a prêché, il a beaucoup toussé. L'autre il a prêché, mais sa ceinture n'était pas en place. Non, il avait bien prêché, mais le cinglé était un peu ressorti. C'est comme ça le mal avec le peuple de Dieu. Une église dans la sainte doctrine, prônant la vie de sainteté, et tous ces prédicateurs qui vous apportent la parole d'ici le dimanche, vivant dans la sainteté, c'est une grâce de Dieu. Hein? Ça c'est Mango qui a changé. Mais on dit Tambola na mokili omona makambu. Alléluia. Je suis fier de cette église. Je suis fier de tous les serviteurs de cette église. Dieu est fier de cette église. Peu importe ce que vous pouvez dire, mais bien aimé, nous sommes à un endroit où quand quelqu'un est réellement malade du péché et qu'il vient ici, il peut rencontrer la solution de Dieu. Et ça, nous devons en être fiers. Jusqu'ici,
L'Éternel nous a secourus. Ça, c'est la preuve que Dieu est celui qui bénit. J'ai vu ici, dans cet endroit, des personnes venir à l'église minables, à leurs propres yeux et aux yeux du Seigneur. Mais j'ai beaucoup aimé les encouragements des papas au début de l'église. On a commencé dans des difficultés. Bien sûr, les difficultés ne sont pas encore finies. Et ils finiront d'ailleurs que le jour où nous verrons le Seigneur. Il m'a dit, pasteur, ne vous en faites pas. Nous devons... C'est-à-dire quelqu'un qui vient ici faible, sans rien, mais à force d'écouter la parole, de recevoir la parole, d'être arrosé avec la parole et sa vie s'est changée. Il est béni. Il était piéton, il devient en voiture. Il était locataire, il devient propriétaire. Il n'y en a pas ici. Il y en a. Ebenezer, Dieu nous a secourus. Et là où nous sommes venus, jusqu'à aujourd'hui, totalisé 12 ans. Si nous nous arrêtons, nous observons, nous réfléchissons, nous constatons, nous dirons que l'Éternel nous a secourus. L'Éternel nous a secourus. Combien sont venus ici malades, dans un état où ils ne pouvaient pas espérer avoir la vie. Mais le Seigneur les a guéris. Il y en a tout plein. Combien sont venus ici, n'ayant pas d'enfants, où le processus d'enfanter a été bloqué quelque part. Dieu est intervenu et il commence à des enfants. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Apprenons à regarder, à calculer, à évaluer notre marche avec le Seigneur. Et nous bénirons le Seigneur pour cela. Et nous aurons de l'Éternel, expérimenter les bontés de l'Éternel. Oh, oh là, oh yo, oh salier, on a bon l'amour, oh yo, salier. Troisième vérité, Ebenezer nous enseigne aussi une autre chose, à savoir, si jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, demain et après-demain, les plus grandes œuvres qu'il est capable d'opérer en notre faveur. Alléluia. Parce que ce qu'il a fait hier et qu'il a fait aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est tout ce qu'il a à faire, tout ce qu'il a en réserve pour nous dans ses réserves, dans ses magasins. Alléluia. Il a encore des choses qu'il veut faire. Mais si déjà nous savons reconnaître ce qu'il a fait hier et ce qu'il a fait jusqu'aujourd'hui, alors nous pouvons encore largement ses dépôts, ses réserves en notre faveur. Peut-être même ce qu'il a fait en tout temps, il peut le faire pour une année. Ce qu'il a fait en 12 ans, il peut vous le faire en 6 mois. Vous pouvez évaluer. Au bout de 20 ans, Dieu a fait, exposant 5, tout ce qu'il avait fait en 12 années d'existence de l'Église. L'Éternel est bon. Nous puissions le louer. Il peut faire encore plus, davantage, en notre faveur. Quatrième vérité, qui dit Ebenezer, dit que nous devons à un moment donné de notre marche nous arrêter pour réfléchir à toutes les bontés de ce que Dieu, de ce Dieu dans notre vie. Alléluia. Si on sait s'arrêter pour réfléchir, on réalisera les bontés de Dieu. Mais si on ne sait pas s'arrêter, nous ferons ce qu'il n'a pas encore fait et nous serons des plaintifs. Nous sommes trop plaintifs. Dieu est aigri en nous voyant. Quelquefois dans la vie, il y a une chose qui se passe dans le cœur des hommes. Je rencontre un serviteur de Dieu, permettez-moi de le dire ici. Ah, vraiment, vous là-bas, c'est vous, les militaires, c'est bien pour vous. Vous avez beaucoup d'argent, vous ne nous branchez pas. Ah, vous, là-bas. Je suis le monsieur attentivement. Je me dis, moi je suis locataire, mon frère est propriétaire. L'église que je dirige est locataire. Lui, son église ne loue pas. Il a un très bon salaire, moi je n'en ai pas. Il est véhiculé avec une belle voiture japonaise. Moi je n'en ai pas. Au lieu que moi je me plaigne, c'est le contraire. Celui qui a plus que moi
Bien sûr, Dieu ne l'a pas tout donné. Il y a des choses auxquelles il aspire auprès du Seigneur, mais Dieu a quand même beaucoup fait dans sa vie. C'est un peu comme le monde des femmes. Hein. J'ai un teint légèrement clair. Ah non, Nzambo Salaki ngai bien te. Il fait nazaloko la moisson na mundele wana, nazaloko maman na métis wana. Les choses bizarres. Les mindele aussi, ils vont à la plage. Ils mettent des produits pour ne pas être trop mindele, mais pas être trop noir, mais un peu au milieu là. Ouh, quelle confusion! Le pasteur Maurice est allé une fois nous a raconté ça. Il était encore à Kinshasa, à l'église de la Borne. Il est allé prochaine fois à Mbanzangungu. À la fin de son message, deux sœurs viennent la voir pour l'entretien. La première vient et dit, ah, pasteur, maman, vous savez, pasteur, vraiment, moi j'ai honte de me promener dans les rues. Mes jambes sont trop grosses. Et quand on me voit comme ça, on se moque de moi. Et même quand on se moque, les regards de moi, déjà j'ai l'impression qu'ils se moquent de moi. J'ai envie de couper mes jambes pour qu'elles soient trop petites. Non, ma soeur, contente-toi. Comment Dieu t'a créé. Prière, prière ici. Ta soeur vient. Pasteur, moi j'ai un problème. Quel est ton problème, ma soeur? Hein? Pourquoi nous avons ça? Ah! La pensée du pasteur, c'était quoi? Seigneur, si tu peux me donner le pouvoir, j'allais prendre les deux soeurs, je les mets côte à côte. Et dommage, c'est quelquefois comme ça que beaucoup de chrétiens nous sommes. Nous ne savons pas reconnaître ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous ne savons pas reconnaître le bienfait d'avoir une église qui est dans la vérité. Combien parmi vous vont dans Denganda ici? Chez les hérétiques qu'on connaît dans cette ville, si on pouvait vous filmer de près, combien Denganda ici? Oh non, quand même, bien, mais bon, moi, quand je la balabala, bien. Ah bon? Quand tu auras la diarrhée spirituelle, ne viens pas nous voir alors. Ne viens pas nous voir. Le pasteur connaît ce que je suis en train de dire. Une personne qui prie ici, mais qui s'est contentée d'aller dans un ganda. Et il y a eu des retours dans sa vie. Peut-être tu diras non, bon, ça n'arrive pas tous les jours. Ce sont des cas rares, hein? Mais c'est quand même arrivé. Apprenons à observer, à tirer des conclusions, à évaluer et reconnaître les bienfaits que Dieu nous accorde. Alléluia. Dans notre vie individuelle, tout comme dans notre église. Cinquièmement, tu allais combattre, mais ma Bible attribue la victoire à l'homme de Dieu, Samuel. Le peuple qui est conduit par un homme de Dieu est un peuple béni, à condition que ce dernier obéisse à ce qu'on lui dit. Alléluia. Il s'était rendu compte qu'il n'avait pas bien marché devant le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Et ils sont venus se repentir. L'homme de Dieu a organisé un culte en leur faveur, au cours duquel une offrande de consécration avait été présentée au Seigneur. Et après ce moment, là où même, à l'endroit où vous avez l'habitude d'avoir des défaites, d'expérimenter des défaites, chose étonnante, ils ont une victoire éclatante. C'est pour nous dire, quand nous avons Dieu, nous sommes en connexion avec un vrai homme de Dieu. Alléluia. Je crois l'avoir dit ici le mercredi. De christianisme, de quoi? Quelqu'un dans son église
On a des hommes de Dieu dans notre église. Nous sommes heureux pour que nous puissions écouter les conseils qu'ils nous donnent. Si tu penses que tu connais plus que l'homme de Dieu, tu dois même rester avec lui. Mais si tu viens près de pourquoi tu veux que ça soit ta solution, c'est qu'il être des solutions qui sont appliquées. Ces hommes ont écouté ça. Ils ont répondu à son invitation, à sa convocation. Il a organisé un service. Ils ont fait. Alléluia. Si c'est pour dire, Seigneur, deux offrandes importantes ce matin, qui attendent de nous et qui vont marquer que deux offrandes, la première offrande, c'est l'offrande de notre vie, renouveler notre concept de Tout-Puissant. Dans dit, je vous exhorte à les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, de votre part raisonnable. La première offrande, c'est la consécration de notre vie. Tu es déjà consacré au Seigneur, tu marches dans la consécration, tu fais encore ton engagement en ce jour. Alléluia. Dans le même sac là, maman a prévu là, dimanche au restaurant. Le Seigneur, combien? Non, changez quand même les choses. Aujourd'hui, un jour, nous fêtons, nous réjouissons du Seigneur à aller plus de notre église avec les offrandes de 1000 francs. Faites quelque chose. Nathan, mais ça, on a l'offrande de $5000. Bon, ça paraît un peu comme dans la vie d'aujourd'hui, comme 20 ou $25. Non, 10 ou $15, je crois bien. 5000 zaïrs. 5000 zaïrs. Et dans la communauté, tout le monde le savait que, mais c'est le ministre qui est pas naïf. C'est 5000 zaïrs toujours. Alors, il y avait un notable qui était venu de chez nous, il est venu ici, il voulait le voir. Un papa va importuner le monsieur ministre. Il appelle, papa ministre, il y a notre notable du coin qui est venu ici, il sollicite une audience auprès de vous. Excellence, comme vous avez toujours l'habitude de donner à tout le monde 5000 francs, quand on vient de visiter, comme c'est un problème, multiplie ton chiffre avec quelque chose. Je voudrais dire à notable qui est dans ces lieux, au notable dans la cité qui est dans ces lieux, à un cadre, dans un ministère, à un homme, à une femme de distinction qui est ici. Comme tu as l'habitude de donner au Seigneur 1000 francs, 3000 francs ou 500 francs. Aujourd'hui, quand même, fais un effort. Hein? Change un peu ton chien. Merci.
5 000 opesa bakiti bayaka wana petit wana dimanche wana lelo kama pa lelo eza restaurant te oke openza $100 bosala makambo na faites gamine différemment Seigneur mais la reconnaissance son remerciement ici éternel alléluia que Dieu bénisse sa parole. Quand on chante ce cantique, les ne sont pas et les gens pas élever nos mains, nous lever et dire le Seigneur, le bénéficiaire. Parce que jusqu'ici, jusqu'à ce jour,
Reçois nos cœurs. Je crie à toi pour te dire merci Seigneur, car jusqu'ici tu nous as secourus. Et Seigneur, dans cet élan de remerciement, nous voulons nous rappeler de l'alliance qui nous lie avec toi au travers de ce que tu as accompli à la croix pour nous. Jésus. Pour que nous puissions entrer dans cette alliance, tu avais souffert, ton corps avait été brisé, ton sang a coulé, tes mains, tes pieds, tes côtes percées, une couronne d'épines pour que nous puissions bénéficier des bienfaits, des bénéfices de l'alliance. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous dis, Paul. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré du pain et après avoir rendu le rompit. Passez par ce corps, Seigneur, encore entrer dans l'alliance avec le Père. Et Seigneur, ce corps qui se reconstruit. Et dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de même. Après avoir soupé, il prit la coupe. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ces beaux cadeaux précieux, Seigneur, que tu as donnés à l'humanité, ton Fils bien-aimé qui est venu pour nous sauver. Merci encore, ô Dieu, pour ce vin qui représente ton sang, Jésus, que tu as versé sur la croix. Quand tu as levé la coupe, Seigneur, tu as dit, faites ceci en mémoire de moi. Ma prière, Seigneur, ce matin est que chacun de nous qui va prendre, Seigneur, au mot de ces repas se souvienne de toi. Que chacun de nous se souvienne qui tu es et qu'est-ce que tu es dans sa vie. Bénis, Seigneur, au mot de ces repas, au nom de Jésus. Amen. Il prit la coupe et dit, ceci est la nouvelle alliance. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boivez. Toutes les fois que vous mangez ce pain que vous buvez, cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange le pain sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous un grand
Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Amen. J'invite donc tous ceux qui sont déjà par les eaux du baptême, qui ont leur vie en ordre avec le Seigneur, à s'élever pour que nous puissions nous souvenir de la mort et la résurrection du Seigneur.
par nos